ni à vos prêtres. Loin de là. OK? On parle des gens sincères, honnêtes. Il dit, mais vous qui êtes restés fidèles au Seigneur votre Dieu, vous êtes toujours encore en vie aujourd'hui. Vous le savez, je vous ai enseigné des lois et des règles, comme le Seigneur mon Dieu me l'a ordonné, qui a ordonné Moïse, Machia, l'Éternel Yahweh à travers qui Amashiach. Vous les mettrez en pratique quand vous serez dans le pays dont vous allez prendre possession. Si vous les mettez soigneusement en pratique, donc comment on doit gouverner, comment les IB, l'AES, comment ils doivent gouverner, leur doctrine de gouvernance doit être basée sur quoi? Les lois, les règles, les statuts et les ordonnances de l'Éternel Yahweh wa Malaki Hamashiach. Si vous les mettez soigneusement en pratique, les autres nations qui? Les autres nations, les Ismaélites, les Édomites, tout ça là. Les autres nations qui auront connaissance de ces lois vous considéreront comme sages. Vous avez vu? Qu'est-ce qui fera de nous les sages? C'est le Torah, c'est la Bible, les lois, les commandements. C'est ce que nous sommes en train de lire. On dira de vous quelle sagesse, quelle intelligence il y a dans cette grande nation. En effet, existe-t-il une autre nation, même parmi les plus grandes, qui est des dieux aussi proches d'elle que le Seigneur notre Dieu l'est pour nous chaque fois que nous l'appelons à l'aide? Est-ce qu'il existe? Ça n'existe pas. Existe-t-il une autre nation, même parmi les plus grandes, qui possède des lois et des règles aussi justes que celles contenues dans le code de la loi que je vous présente aujourd'hui? Non, c'est seulement nous. Allons maintenant, nous allons continuer maintenant dans Esdras, là où je me suis arrêté. Ok? Nous allons continuer là où je me suis arrêté. Ok? Je suis dans deuxième Esdras toujours. Ok? Je vais aller à partir du verset 28 à 40. Ok? Deuxième Esdras, le chapitre 5, le verset 28 à 40. Et maintenant, Seigneur, pourquoi as-tu donné l'un à l'autre et tu as déshonoré l'une des racines au-delà des autres? Et as-tu dispersé ton unique parmi les nombreux? Oui, l'Éternel nous a dispersés à cause de nos péchés. À cause de nos péchés, de nos iniquités. Il n'y a plus autre chose. Nous sommes malades spirituellement, physiquement. Nous sommes aveugles spirituellement à cause de nos péchés. Ce sont nos péchés, nos iniquités, nos méchancetés qui nous ont séparés de notre Dieu et qui pèsent sur nous jour et nuit. Ceux qui s'opposent à tes promesses ont foulé aux pieds ceux qui ont cru à tes alliances. Les Édomites, ils ont foulé, ils sont allés prendre Maduro. Du coup, ils sont allés prendre Maduro. Et personne n'a réagi. Personne n'a fait quoi? Il n'y a eu aucune action. Rien que des propos, des discours belliqueux, vains, décevants. Ils ne font que passer la main dans le sens du poil. C'est tout ce qui se passe. Ils ne font que passer de la pommade sur la plaie. C'est ce que ces politiciens font. Ils vont s'asseoir au Conseil urgent de sécurité des Nations Unies, blablabla, 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 blablabla. Il dit, si tu hais vraiment ton peuple, il devrait être puni par tes propres mains. C'est ce que dit Esdras à l'Éternel. Et je le dis souvent. Quand j'avais prononcé ces paroles, l'ange qui était venu me voir la veille m'a été envoyé. L'ange Uriel, il me dit, écoute, écoute-moi. Et je t'instruirai. Fais attention à moi et je te dirai plus. Et j'ai dit, parle, mon Seigneur. Et il me dit, es-tu troublé par Israël ou l'aimes-tu plus que son créateur? C'est la question de l'ange Uriel à Esdras. Esdras a de l'amour jusqu'à la mort pour nous, pour son peuple. Mais maintenant, est-ce que Esdras, il aime le peuple plus que son créateur? Non. Donc l'ange lui pose la question, on va voir. Et je dis non, mon Seigneur. Mais à cause de mon chagrin, j'ai parlé. Il dit, pourquoi il a parlé? À cause de la souffrance, tout ce qu'il voit. Le peuple souffre. Nous sommes attaqués par la France, l'Angleterre, les États-Unis d'Amérique, les Arabes. Les terroristes sont formés par les services secrets américains, la CIA, le FBI, le NSA,
le MI6, le Mossad, et la liste continue. Et je dis, non, mon Seigneur, mais à cause de mon chagrin, j'ai parlé, car à chaque heure, je souffre des angoisses de cœur, tandis que je me force de comprendre la voix du Très-Haut et de chercher une partie de son jugement. Et il m'a dit, tu ne peux pas. L'ange dit à Ezra, ce qui ne peut pas comprendre les jugements de Dieu. Et je dis, pourquoi pas, mon Seigneur? Pourquoi suis-je né? Ou pourquoi le sein de ma mère n'est-il pas devenu mon tombeau? Donc, Ezra est en train de souhaiter pourquoi il n'était pas mort le jour où il était né. Afin que je ne voie pas le travail de Jacob et l'épuisement du peuple d'Israël. Donc, il voit la souffrance de son peuple. Il préfère mourir, ne pas naître, que de voir tout ce qui se passait en son temps. Imaginez, mais on n'a pas ce sentiment aujourd'hui. Quand on a kidnappé Maduro, mon sang était chaud. Tout ce que je faisais, je priais, je demandais à Dieu. Je questionnais Dieu. En marchant, j'étais troublé. En marchant, j'étais assis, en dormant. Avant que je ne dorme, je pensais, mais comment, pourquoi, Seigneur, tu as permis que l'ennemi aille juste aller terrifier, kidnapper, voler, prendre criminellement? C'était un crime contre l'humanité, contre le monde entier, contre leur soi-disant loi. C'est comme si Poutine peut se lever et aller kidnapper Emmanuel Macron, parce que Emmanuel Macron est en train de menacer la Russie depuis longtemps. Qui va envoyer patati. Oui, ça dit Poutine peut se lever d'assaut, attaquer et comment sont les Champs-Élysées, bloquer la mer, bloquer tous les accès là où Emmanuel Macron peut échapper et prendre d'assaut Emmanuel Macron. Et déjà, donc, on attend déjà Dimitri Medvedev qui parle déjà de. C'est possible que eux aussi, qu'ils aient kidnappé le leader ici. On entend déjà parler que qui le dit? C'est le chef de la sécurité de la Russie, Dimitri Medvedev. Il parle déjà qu'ils peuvent aussi aller kidnapper qui? Ils peuvent aller aussi d'assaut prendre qui? Merz, le chancelier allemand, et après lui, ce serait Emmanuel Macron. Imaginez, parce que il y a quelque chose que nous, les Américains, on appelle le Pandora Box. Et une fois que vous ouvrez le Pandora Box, ça veut dire que vous avez ouvert la porte aux démons. Ça, c'est vous-même, vous avez cherché les problèmes. C'est ce que ça veut dire quand c'est une expression utilisée. Once we say that, when we say that you have opened the Pandora box, that means you open the gate to the devil. You open the gate for anything to be done. You open the door for more weakness. Donc, Donald Trump lui-même, il est parti ouvrir la boîte de Pandora. Il a ouvert le Pandora box et il ne peut plus le fermer. Il a franchi la ligne rouge. C'est dans ce pays où on a vu les microns, ce PD qui se fait bourrer par un autre vieux qui prétend être une femme, qui a dit aux efforts, qui a propagandisé, qui a menti, qui a déçu le monde entier en faisant croire que la Russie, Poutine veut attaquer l'Union européenne, l'Europe. Maintenant, c'est leur race, c'est eux qui sont allés attaquer qui maintenant? Le Venezuela. Mais comment se fait-il qu'ils ne condamnent pas l'attaque terreau de son frère, de son papa Donald Trump contre le Venezuela et contre un président élu légitimement dans un pays qui ne leur appartient pas? Mais comment se fait-il qu'ils ne condamnent? Comment se fait-il que l'Assemblée, le Sénat français, l'Assemblée et parlementaire français, ils ne se sont pas encore levés pour dire, pour faire descendre Macron? Mais comment se fait-il? Eux qui étaient en train d'accuser, la Russie n'a pas fait ça, mais c'est eux qui sont en train de dire que oh, la Russie est en train de planifier attaquer l'Union européenne, patati patata. Mais tout à coup, c'est le même OTAN maintenant qui va attaquer des pays souverains. Deux poids, deux mesures.